vidéo de génération connectée. Aujourd'hui, Sofiane, on va aborder quel thème? Alors aujourd'hui, D'Angelo, nous allons apprendre comment créer un livre photo sur eFollar. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser votre livre photo sur le site de ifolor.ch depuis un ordinateur Mac. La particularité sur un Mac, c'est qu'en règle générale, vos photos se trouvent dans le logiciel photo ci-dessous. L'étape que je vous conseille de réaliser avant de commencer à faire votre livre, c'est de vous créer un dossier sur votre bureau dans lequel vous allez placer l'ensemble des photos que vous voulez utiliser dans votre livre. Pour ce faire, nous allons créer un dossier sur votre bureau. Pour créer un dossier sur votre bureau, je me rends sous Fichier tout en haut, ici dans la barre grisée. Hop. Et ensuite, parmi les choix dans cette liste, je vois que j'ai l'option Nouveau dossier. Bien évidemment, il faut qu'il y ait le mot Finder à gauche pour que je puisse avoir l'option du nouveau dossier. Donc je fais Fichier, Nouveau dossier, et là j'ai un dossier qui est apparu ici. Et là je peux le renommer. Je peux l'appeler par exemple Photo pour livre iFolor. D'une fois que j'ai créé mon dossier, je peux ouvrir le logiciel photo, ici au fond. Et puis là, je retrouve normalement toutes mes photos et vidéos que j'aurais accumulées. Donc nous, on va se concentrer sur la partie photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais, grâce au bandeau tout au sommet, gris ici, au hasard, cliquer à l'intérieur et maintenir pour pouvoir déplacer ma fenêtre un petit peu plus bas. Et puis je vais pouvoir tirer mon dossier un petit peu plus haut. Et ainsi, je vais pouvoir placer des photos directement dans le dossier. Hop, par exemple, je prends 3 photos ici et ici. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'a pas déplacé des photos, ça a simplement créé une copie de vos photos que j'ai sélectionnées là, dans le dossier photo pour livre iFolor. Si j'ouvre ce dossier maintenant, je vois que j'ai les 3 photos que j'ai placées dedans. Donc, pourquoi on va créer un dossier avec les photos qu'on va extirper depuis le logiciel photo? Eh bien, c'est simplement que dans photo, eh bien, dans ce logiciel ici, les photos sont dans un format qui est inutilisable sur le site de iFolor. C'est pour ça qu'au préalable, on transfère les photos du logiciel photo dans un dossier standard. Comme ça là, on va pouvoir les utiliser. Mais vous le verrez tout à l'heure en pratique, pourquoi je ne peux pas récupérer les photos dans le logiciel photo. Une fois que mon dossier a été créé et que j'ai placé mes photos à l'intérieur, eh bien je vais pouvoir me rendre sur la page internet de ifolor.ch pour créer mon livre ou mon souvenir photo. Donc là, j'ouvre mon navigateur, soit Firefox, soit Google Chrome, soit Safari. Alors là, je vais le faire dans Safari, puisque c'est le navigateur par défaut sur les ordinateurs Mac. Lorsque j'ouvre Safari, au sommet, j'ai cette fameuse barre d'adresse qu'on appelle, on voit c'est marqué recherche d'un nom ou d'un site, et là je tape www.ifolor.ch. Et puis là, eh bien, je mets en grand écran. Et puis là, c'est exactement la même chose. Donc là, je me rends dans... Bon, déjà, je vais mettre le site en français, ici en haut à droite. Si ça vous arrive, ici en haut à droite, je peux mettre le site en français. Et puis là, je peux descendre sur ce que je veux faire. Là, par exemple, les livres photos. Hop. Et là, je vais pouvoir choisir comment je veux créer mon livre photo. Alors, est-ce que je veux le créer via le logiciel ou est-ce que je veux le créer en ligne? Nous allons choisir de le créer en ligne. Donc, je clique sur le lien ici, créer en ligne. Lorsque je clique sur créer en ligne,
on va me proposer différents types de livres. Alors à vous de choisir celui qui vous plaît. Quand vous avez choisi celui qui vous plaît, au fond, vous voyez, vous avez un rectangle rouge dans lequel c'est marqué « Accéder au livre photo de luxe », par exemple pour cet exemple ici. Moi, je vais choisir celui-là. Donc je clique sur « Accéder au livre photo de luxe ». J'arrive sur cette page où j'ai un récapitulatif des options de ce livre. Et même une description du livre photo de luxe, ici en dessous. Là, je vais choisir de le créer maintenant avec ce rectangle rouge à droite, créer maintenant. Et là, on va de nouveau me proposer si je veux le créer via le logiciel ou si je veux le créer en ligne. Donc nous, on va le créer en ligne. D'une fois que j'ai choisi de le créer en ligne, on va me demander de configurer mon produit photo ici. Donc là, je vais devoir choisir la taille, 1,4 par exemple, hein, mais vous avez plusieurs options, à vous de choisir celle qui vous plaît. L'alignement, horizontal ou vertical, je vais mettre à l'horizontal. Le papier, brillant. Et puis le nombre de pages, bien sûr, vous voyez que les tarifs changent en fonction du nombre de pages. Moi, je vais prendre 26 pages. D'une fois que j'ai défini ces options-là, je peux me rendre à l'étape suivante qui est choisir le design. Vous voyez, c'est ce carré rouge ici, ce rectangle rouge plutôt ici. Et là, je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, on me propose plusieurs designs. Alors le design, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la manière un petit peu dont vont être disposées les photos dans le livre et également la page de couverture. Alors il y a plusieurs options. Hein. Ici en bas à droite, je peux choisir plus de design et là, il me propose plein de designs. Il y en a 28 au total. À vous de choisir celui qui vous plaît. Moi, je vais prendre, pour cette vidéo ici, celui de la plage. Donc je clique dessus et ensuite, j'ai de nouveau ce rectangle carré rouge en bas à droite où je peux cliquer sur concevoir maintenant. Lorsque j'ai cliqué sur concevoir maintenant, j'arrive sur cet écran qui me demande d'ajouter des images. Et là, nous avons tout de suite depuis votre ordinateur dans ce rectangle rouge. En dessous, nous avons Online Service. Alors, on a la possibilité d'ajouter des photos depuis Facebook et depuis OneDrive, mais ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur depuis votre ordinateur. Lorsque je clique sur depuis votre ordinateur, ça m'ouvre ce qu'on appelle le Finder sur votre Mac. C'est cette fenêtre qui vous permet de parcourir les différents répertoires et dossiers qu'il y a sur votre ordinateur Mac. Sur la gauche, je choisis le dossier ou le répertoire principal. Alors vous vous souvenez, en début de vidéo, nous avions créé le dossier sur le bureau qui s'appelle Photos pour livre iFollow. Donc je me rends sur le côté ici à gauche sur bureau et ensuite je retrouve là mon dossier Photos pour livre iFollow qui contient les photos que j'ai placées à l'intérieur au préalable. Pourquoi on a créé ce dossier ? Eh bien, si vous regardez bien maintenant, si j'essaye d'aller dans le logiciel photo directement pour récupérer des photos, eh bien, je ne peux pas cliquer dessus. Il est grisé. Je ne peux pas accéder directement aux photos. C'est pour cela qu'on a dû créer au préalable ce dossier, qui est sur le bureau. Donc, comme j'ai créé mon dossier, eh bien, je peux aller sélectionner les photos, par exemple celle-ci, hop, et elle s'ajoute sur cet écran. À gauche, vous voyez cette partie grisée ici, eh bien, c'est la partie dans laquelle vont se placer vos photos que vous allez chercher sur votre ordinateur. Donc, pour aller chercher une deuxième photo, on refait le même cheminement et on va chercher sa deuxième photo. Et ainsi de suite, vous voyez qu'elle s'ajoute dans cette partie grisée. Je veux encore ajouter une photo, je clique sur ajouter des images depuis l'ordinateur et je choisis une dernière plage, hop. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, on a choisi un livre à 26 photos, donc vous pourrez ajouter vos 26 photos ici. Elles apparaîtront à la suite dans cette partie grisée à gauche. Sur cette partie principale, ici au centre, on voit le drapeau suisse. C'est la couverture du livre. Et puis, pour placer ces photos dans son livre, rien de plus simple. Il suffit de les tirer depuis le bandeau gauche sur la partie ici où vous voyez que c'est marqué glisser, déposer une photo. Hein.
Donc par exemple, si je prends la photo ici, hop, je peux venir glisser et lâcher la photo. Hein. Et puis, en cliquant dessus, hein, j'ai ces deux petits symboles qui apparaissent. Donc le petit crayon, si je veux venir rogner la photo hein, avec les coins, la centrer, hop, etc. Et puis ensuite, je peux ici sauvegarder. On a plein d'options ici sur le côté pour retourner la photo, inverser le sens, le noir et blanc, la couleur. Alors ça, je vais pas forcément tout vous montrer. À vous de le découvrir. Mais en tout cas, ici, vous pouvez apporter quelques modifications sur vos photos. Et ensuite, on peut sauvegarder. Ici, vous voyez, j'ai cliqué pour rentrer un texte. C'est simplement la page de couverture du livre. Je peux rentrer un texte. Donc ici, je peux venir ajouter le texte. Espagne 2018, par exemple, si c'est un livre de photos. Hop. Et vous voyez maintenant qu'Espagne 2018 s'est ajouté. Et ainsi de suite. Hein, je peux aller à l'étape suivante et je peux retirer une photo et la placer. Et ainsi de suite, je peux venir retirer les photos tout simplement de gauche à droite. Alors, ici, vous voyez, il y a des petits symboles qui apparaissent. Ici, on a un petit point d'exclamation rouge. Et puis, on voit ici, sur les photos à gauche, on a un cadre rouge qui s'est mis autour de la photo avec un petit 2. Alors ça, c'est simplement pour vous indiquer le nombre de fois que vous avez utilisé la photo. Alors là, j'ai utilisé ces 3 photos 2 fois. Vous voyez, elles ont un petit 2 dans le coin. Si par exemple, je veux supprimer une des photos que j'ai placées, je clique sur la photo et j'ai ces 2 symboles qui apparaissent, le crayon pour modifier la photo et la petite poubelle pour supprimer la photo. Et vous voyez, hop, maintenant cette photo ici, il n'y a plus qu'un 1 puisqu'elle est utilisée qu'une seule fois en photo de couverture. Pour passer les pages du livre, eh bien, ça se passe ici au fond. Hein. Vous voyez, on peut passer les différentes pages et placer ces photos. Hein. On voit qu'on a 21. Nous, on a normalement 26 pages puisqu'on a choisi un livre à 26 pages. Et ainsi de suite, gauche ou droite pour avancer parmi les pages et placer mes photos tout simplement. D'une fois que j'ai terminé d'ajouter toutes mes photos, je peux me rendre tout en haut à droite sur le rectangle suite. Je clique dessus et là, eh bien, on a l'aperçu du livre qui vous permettra de contrôler que votre livre a été réalisé comme vous le souhaitiez. Donc, si je remarque ici, j'ai votre livre, ou notre livre qu'on a créé dans cette vidéo, et puis je peux parcourir les pages. Alors, je peux aller à droite ou à gauche pour revenir, à droite pour avancer, et ainsi de suite. Je peux parcourir les pages et me dire, ok, toutes les photos sont bien disposées, je peux passer à l'étape suivante. Dans cet aperçu, nous avons cette colonne ici à droite, hein, que vous voyez, où il y a 2 catégories. La première, elle nous indique simplement si on a oublié de mettre des photos ou s'il y a des emplacements texte qu'on n'a pas remplis. Alors ça, ce n'est pas un problème. Normalement, vous, quand vous aurez créé votre livre, comme vous aurez mis des photos à chaque page, eh bien, normalement, vous ne devriez pas avoir ce message-là. Vous n'êtes pas obligé également de mettre du texte partout où on vous demande de mettre du texte. Si vous êtes OK avec l'aperçu que vous avez visionné ici à gauche, eh bien, vous pouvez simplement ignorer cette catégorie d'erreurs. En dessous, nous avons des problèmes de résolution. Et là, on voit que c'est un problème au niveau de la qualité de la photo. Alors, à vous, au préalable, lorsque vous allez créer votre dossier et placer vos photos à l'intérieur, eh bien, de choisir des photos de bonne qualité. Mais encore une fois, si tout est OK ici au centre pour vous, eh bien, vous pouvez sans autre ignorer ces problèmes et puis aller à l'étape suivante en cliquant sur Suite tout en haut à droite. Et lorsque je clique sur Suite tout en haut à droite, eh bien, j'arrive sur le récapitulatif de ma commande, où je vois que j'ai choisi le livre photo de luxe A4 horizontal avec 26 pages. Je peux en ajouter, hein, si j'en veux 2, si j'en veux 3, si j'en veux 4. Hein, à moi de choisir. Là, on en a un.
Je peux ici en dessous choisir un coffret cadeau ou une version PDF de mon livre. Alors ça c'est gadget. Moi je ne veux pas de ces deux options-là. Donc je vais sur continuer tout en haut à droite. Et puis là j'ai un message qui m'indique que dans mon livre il y a des espaces réservés à des photos qui n'ont pas été remplis. Mais ça c'est normal puisque c'est un livre d'exemple. Vous normalement vous ne devriez pas avoir ce message. Donc on peut aller sur continuer. Et puis là, on me propose le total de la facture sur la droite à 34 francs 85. On voit qu'il y a des frais d'envoi. Ajouter aux frais du livre, ce qui fait un total de 34,85. Et puis là, j'ai la possibilité soit de m'enregistrer en créant un compte ici. Si vous avez déjà votre compte, eh bien, il suffit de rentrer l'email et votre mot de passe. Si vous ne voulez pas passer par les étapes de création de compte, et moi je vous recommande d'utiliser cette option ici, c'est de commander comme invité. Et là, si je clique sur commander pour inviter, j'ai ces champs qui apparaissent, où là je peux rentrer mon adresse email, et ainsi de suite, monsieur, donc là je rentre mon prénom, nom, l'adresse rue de l'Industrie 54, le code postal, le lieu. Ici, je peux donner mon numéro de téléphone. En dessous, ma date de naissance. Alors ça, je suis pas obligé de la donner. Je vous recommande quand même de donner le numéro de téléphone pour être sûr qu'on puisse vous atteindre en cas de problème avec la commande. Mais la date de naissance, vous n'êtes pas obligé à votre bonne guise. Si vous voulez livrer le livre à une autre adresse qu'à la vôtre, vous avez la possibilité ici d'activer une adresse de livraison. Quand vous avez rempli les champs, vous avez ici le bouton « Continuer ». Je clique sur « Continuer ». On me demande le mode de paiement. L'avantage de iFollow, c'est qu'il propose le paiement sur facture. Donc, quand vous recevrez le livre, vous recevrez également une facture, un bulletin de versement avec le livre et vous pourrez régler la facture dans les 30 jours. Pas besoin de carte de crédit, ni de PayPal, ni de Pass Finance. Si vous avez un code de promotion, vous pouvez le rentrer ici dessous. Sinon, je peux faire continuer. Et puis là, j'ai un récapitulatif de la commande où je vois ce que j'ai commandé, le total de la facture, le délai d'envoi par la poste. Et puis ici, il ne faut pas que j'oublie d'accepter les conditions et d'accepter également, on va dire, la politique de confidentialité. Au fond, ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est déjà coché. Si vous voulez, vous pouvez la décocher. C'est simplement s'abonner à la newsletter d'iFollow. Donc, une newsletter, c'est un mail qui contient des informations concernant iFollow. Vous pouvez décider si vous voulez vous y abonner ou pas. Et ensuite, vous cliquez sur « Commander » et vous aurez la confirmation à l'écran que votre livre a été commandé et vous le recevrez ces prochains jours par la poste. Voilà pour la création de votre livre iFollow sur votre Mac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec SD Informatique, dont vous retrouverez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi et nous vous disons à bientôt. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.